Nyama. Et celle-là, elle va me sentir au village. Merci de la peine que vous avez prise pour venir me parler de la maladie de mon mari. Ça me va droit au cœur. Je ne refuse pas d'aller assister mon mari pendant son séjour à l'hôpital comme on vous a dit. Ce n'est pas ce qu'on dit. Tout simplement, c'est que tu n'es pas très impliqué. Quoi? Très impliqué veut dire quoi? Apparemment, tu n'es pas très présente. C'est-à-dire que, par exemple, tu ne viens pas le voir quand il a une crise, lui demander comment il se sent, comment il a dormi. Enfin, tu comprends? J'irai le voir où? Je passerai par où pour le voir? Monsieur a déménagé depuis très longtemps. Il m'a abandonné. Il dort dans la chambre de sa femme. Je vais passer par où pour le voir? S'il faut que j'aille, je ne suis plus sorcière. Hein? Je veux savoir. Et s'il lui arrive quelque chose là-bas? Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je ne veux pas mettre ma tête là-dedans. Je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Non, Sophie, je ne suis pas d'accord. Bernard est malade. Il souffre de la hernie. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel degré cette maladie fait mal. Mais comment? Je m'y connais que trop, croyez-moi. Je te dis que je ne veux pas me mêler. Je ne veux pas mettre ma tête là-dedans. Je ne veux pas être concernée. S'il te plaît, Bounougou. Maman Sophie. Est-ce que toi-même tu vois que ça pesante bien? Hein? Si quelque chose arrive la nuit ou même le jour et que tu ne viennes même pas jeter un simple coup d'œil, ce serait plus grave, non? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est même d'abord pour ce qu'on dit que je ne m'implique pas. Quand ils sont dans leur chambre et qu'ils fassent une erreur d'entrer dans son salon et que je le voie, je m'occupe de lui. S'ils sont même au salon, je m'occupe de lui. Et quand il se trompe même de cuisine pour entrer dans la mienne, je m'occupe toujours de lui. Vous voulez que je m'implique comment? Que je coupe mes mains pour m'impliquer? Sophie, ne nous énervons pas. Ce n'est pas une querelle. Bernard est malade. Voilà. Et il a demandé qu'on l'amène à l'hôpital. C'est tout. Hein? Je le sais. On me l'a dit, lui aussi, il me l'a répliqué. Et ce n'est pas l'argent qui manque. Ah bon? Ah, donc c'est moi qui bloque l'argent? Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais ce qui est sûr, c'est que Justine nous a dit qu'elle attendait le départ de Pélagie. Et sinon, elle aurait amené à l'hôpital. Mais toi, tu pouvais bien le faire, non? Je dis, le problème que vous voyez là n'est pas un petit problème. Vous avez compris? Le problème que vous voyez là n'est pas un petit problème. Moi, je ne vois pas de problème. Moi, je ne vois pas de problème. Quelqu'un est malade, il faut l'amener à l'hôpital. Alors qu'il y a de l'argent pour l'opération, où est le problème? Donc, toi, tu vois qu'il n'y a pas de problème? Pas du tout. Il y a donc un problème. Dis-nous donc, si problème vraiment il y a, dis-nous qu'est-ce qu'il y a comme problème. Sophie. Ne croyez pas que je refuse d'amener mon mari à l'hôpital. Je peux même l'amener à l'hôpital maintenant. Je peux même abandonner tout ce que je fais maintenant pour l'amener à l'hôpital. Mais il y a un problème. Je ne me vois pas, moi, Sophie,
en train d'aller m'asseoir à l'hôpital pour m'occuper de Bernard. Zéro. Il a des femmes. Qu'elles aillent s'occuper de lui. Je ne peux pas. Qui est Sophie, c'est tout ça qui t'inquiète? Ah, mais amène ton mari à l'hôpital. L'opération d'une hernie à nos jours, c'est comme un jeu. Dès lors qu'on l'opère, 2 jours après, il est debout. Et il ne restera plus que quelques jours pour que la plaie se cicatrise. Ah, et même si ça prenait un peu de temps, hein? Est-ce que c'est tuant? Non. Comment? Et même si il mettait 1 mois à l'hôpital, elle allait l'abandonner là-bas? Il s'agit de son mari, pas de quelqu'un d'autre tout de même. Ah oui, Zang a raison. C'est quand même ton mari et tu devrais l'assister. Tu dois t'occuper de ton mari, quelle que soit la situation. Moi aussi j'ai un cœur. Moi aussi j'ai un cœur. Je vois la douleur de Bernard. Ça me fait pitié. Mais si je reste là sans m'impliquer, comme on vous l'a raconté, c'est parce que j'ai mes raisons. Ce n'est pas par un simple coup de tête ou par caprice. Donne-nous tes raisons, non, Sophie? Bien sûr que nous sommes 3. Je suis née au village. Elle attendait que Pélagie parte. C'est ça, non? Oui. Elle est déjà partie. Elle peut donc amener son mari à l'hôpital. Pélagie est partie. L'autre est en ville. Elle dort en ville. Elle a reçu la nouvelle. Elle est préoccupée par je ne sais quoi. Elle est incapable d'amener son mari à l'hôpital. Pourquoi faut-il que ce soit moi, Sophie, qui porte Bernard pour aller rester à l'hôpital? Moi, Sophie, pourquoi? Zang, Bernard peut mourir comme ça, comme un jeu. Comment? Parce que ces femmes refusent de l'amener à l'hôpital, alors que l'argent ne manque pas. C'est un scandale. 3 femmes? Et tu meurs comme un misérable? C'est du jamais vu. Du jamais vu, vraiment. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Maintenant que tu viens crier scandale, quand il creusait lui-même sa propre fosse, il ne pouvait pas crier au scandale. Il a creusé sa fosse en quoi faisant? Pour avoir épousé 3 femmes. Mais tu es parmi ces 3 femmes, non? Tu sais, Sophie, il faut t'occuper de ton mari. Pourquoi les souffrances doivent être réservées à Sophie? Quand c'est bien, Bernard me donne un coup de pied aux fesses. Il me met dehors. Quand c'est mauvais, on appelle Sophie. Je suis fatiguée. Continue à le faire, Sophie. Continue à le faire pour l'amour de Dieu. Cherchez à sauver la vie de ton mari. Oublie tout ce qui s'est passé. Je te le demande. Tu sais, Bounougou, quand je suis malade, personne ne s'occupe de moi. Personne ne lève son petit doigt. On ne me demande même pas comment ça va. Mais je fais ceci pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel. Je vais vous dire une chose. Zang et toi, les gens qui mangent son argent de retraite n'ont qu'à mener Bernard à l'hôpital. Sophie n'est pas là-dedans. Ah non. Moi, je suis dépassé. Bon, enfin, qu'il meure là. Il n'a qu'à mourir. Il reste mourir.